Je suis désolée de vous l'annoncer aussi franchement, mais il semble que la rupture soit proche, très proche, surtout si vous décelez plusieurs des signes que je vais vous détailler dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach et conseillère sentimentale. Pour aujourd'hui, je vous propose de passer en revue 10 signes qui indiquent que votre couple arrive sur la fin, qu'il est sur le déclin, que vous n'êtes peut-être plus fait pour être ensemble et plutôt fait pour prendre des chemins séparés. Bien sûr, ça fait jamais plaisir de se le dire, c'est toujours un épisode difficile. Si besoin, vous savez qu'on peut en parler dans le cadre de coaching, aussi bien à l'écrit que de vive voix, selon vos préférences. Toutes les modalités des coachings sont sur mon espace formation, formation@alicebergelac.com. Et si vous préférez travailler toujours de manière autonome et que le deuil amoureux vous fait peur, que vous avez peur d'affronter cette période-là, il y a le programme d'accompagnement Se détacher, se libérer, avancer, qui peut vous intéresser. Sans transition, on commence par le premier point, votre communication. Votre couple est peut-être sur le déclin à partir du moment où vous n'avez plus rien à vous dire, pire, à partir du moment où vous n'avez plus envie de vous dire certaines choses, où l'autre n'incarne plus votre interlocuteur privilégié. C'est-à-dire une bonne nouvelle, une pensée intrusive, n'importe quoi, de positif comme de négatif. Finalement, c'est pas avec l'autre que vous le partagez en premier lieu, c'est avec quelqu'un d'autre. Et si ce n'est avec personne et que vous avez tendance maintenant à garder ça pour vous au lieu de le partager avec votre moitié, c'est pas mieux non plus. Deuxième point, vous discutez moins, c'est une chose, et alors tous les sujets plus profonds, tous les sujets qui sont relatifs à vos convictions, vos rêves, vos projets, vos espoirs, toutes ces choses très positives mais aussi très intimes, vous ne vous les partagez plus. Soit parce que vous n'en avez carrément plus, signe que votre relation vous a déprimé ou alors qu'elle vous a enchaîné là et que vous n'avez plus de perspective, soit parce que vous ne vous voyez plus les partager avec l'autre aussi bien en pensée que dans la réalité. Troisièmement, un classique, l'apparition de tensions dans votre couple. C'est normal dans un couple d'avoir des périodes de dispute, d'avoir des périodes plus tendues parce que tout va pas toujours très bien et dans le couple et autour du couple. Donc jusque là ça va. Par contre, si c'est très fréquent, si vous n'arrivez plus à vous entendre au quotidien, si vous avez plus de périodes où vous vous prenez la tête, où vous êtes tendu, où vous avez envie de vous engueuler mais vous vous retenez parce que quand même vous vous êtes engueulé hier donc on va pas recommencer aujourd'hui, là on peut se poser des questions. En gros, quel que soit le contexte autour de vous avec votre famille, votre boulot, vos amis, vos loisirs, si dans votre couple vous vous sentez très souvent irrité, sous tension, sous pression, fatigué, colérique, de mauvaise humeur, bref, si ça c'est plus votre quotidien qu'autre chose, posez-vous des questions. Et bien sûr, ça vaut pour elle aussi, si vous remarquez qu'avec vous elle est très souvent en train de faire la tronche, voilà, c'est qu'il y a un petit problème. Quatrième indicateur, l'indifférence. Après les périodes de colère, les périodes de dispute où on essaye parfois donc de se rabibocher mais où on ne se comprend plus, d'où les tensions, d'où les disputes, d'où le ton qui monte, eh bien arrive la période d'indifférence et d'abandon, c'est-à-dire il y en a marre, vas-y, je pense à autre chose, je suis absent, je suis ailleurs. À partir du moment où il y en a un des deux qui a lâché la rampe, où il y en a un des deux qui n'est plus prêt à faire le moindre effort dans le couple parce que il y en a marre, trop de fatigue, c'est chiant et puis de toute façon ça sert à rien, ça arrangera pas le problème, c'est toujours la même chose, blabla, 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 c'est qu'effectivement il y a un problème dans le couple. Cinquièmement, l'une des premières choses que vous avez dû remarquer, c'est l'absence de proximité physique entre vous. Bien sûr, on parle de sexe, mais pas que. C'est-à-dire qu'au quotidien, il y a beaucoup moins de gestes tendres. Elle vous prend plus la main si elle vous prenait la main. Elle vous fait plus des petits bisous comme ça à chaque fois qu'elle passe à côté. Elle se blottit plus contre vous. Elle apprécie pas que vous veniez vous blottir contre elle. Quand vous venez lui faire un câlin, pour le plaisir de lui faire un câlin, elle trouve que c'est envahissant. Elle essaye de se défaire de cette étreinte qui la dérange, qui arrive au mauvais moment, etc. etc. Bon, s'il n'y a plus de l'acceptation du corps de l'autre, de la proximité du corps de l'autre et ce partage affectif via le toucher, voilà, c'est que ça commence à sentir le roussi. 6. L'individualisme qui est trop présent.
C'est normal, bien sûr, vous êtes deux personnes, deux individus à part entière, de conserver une part d'autonomie, une part de liberté, vos propres loisirs, votre propre jardin secret, etc., etc. Bref, vous n'êtes pas que un couple, vous êtes tous les deux des individus. Mais quand les deux individus deviennent surtout deux individus et plus trop un couple, bah là ça commence à poser problème et ça commence à remettre en perspective le couple tout court, c'est-à-dire la relation à deux. Ce que je veux dire concrètement parlant, c'est que à partir du moment où l'un ou l'autre ou les deux, vous commencez à avoir des projets d'avenir que vous partagez ou que vous ne partagez pas, mais qui n'incluent pas spécialement l'autre, qui ne prennent pas en considération l'autre, ni ses goûts, ni ses obligations, ni ses contraintes, ni ses envies, ni quoi que ce soit, c'est que vous commencez grandement à vous détacher et que l'union, elle a plus trop lieu d'être. Ça veut dire que vous êtes tous les deux en train doucement de commencer à prendre des chemins différents. L'indifférence, ce n'est pas que ne plus faire d'efforts comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi ne plus s'intéresser à ce que l'autre raconte, en avoir sa dose, avoir l'impression que l'autre dit toujours la même chose, donc écouter que d'une oreille, ne pas s'intéresser, ne pas prendre en compte ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. C'est juste être là sans être là et ne pas se sentir ni touché ni impliqué dans ce que l'autre nous partage. Là, effectivement, s'il commence à y avoir de l'indifférence d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire que si vous-même, vous ne vous sentez plus spécialement concerné par ce qu'elle vous raconte, par ses tracas, par ses problèmes, peut-être parce que vous en avez marre, c'est la 150e fois qu'elle vous dit la même chose, peu importe, quelles que soient les raisons. Si vous commencez vraiment à vous détacher de tout ça et à ne plus franchement faire preuve d'empathie et d'écoute active et bienveillante vis-à-vis d'elle, c'est que le couple ne va pas très très bien. 8. Le sentiment de solitude. Bah ouais, vous êtes deux, vous vivez peut-être même ensemble, vous vous voyez tous les jours, vous faites tout à deux, mais qu'est-ce que vous vous sentez seul ? Il y a un problème. Ce n'est pas censé arriver dans un couple où vous formez une équipe. C'est même pas forcément que c'est elle qui vous met de côté, vous pouvez aussi vous mettre tout seul de côté en retrait parce que une partie de vous sent que quelque chose ne va pas, quelque chose va mal tourner. 9. Tout à l'heure, je vous parlais d'individualisme. Et bien là, tous les deux, vous commencez à chercher une échappatoire. Vous commencez à regarder ce qui se passe à droite, à gauche pour combler ce qui vous manque dans votre couple. Si votre couple ne vous apporte pas tout ce dont vous avez besoin, c'est normal et c'est naturel, vous allez commencer à flairer, à regarder ce qui se passe autour. C'est même pas forcément une question de sentiments amoureux, ni quoi que ce soit, ou de désir ou de passion. Ça peut être d'autres choses que vous allez chercher. Ça peut être une amitié que vous allez chercher. Ça peut être quelqu'un qui partage votre passion, que vous allez avoir besoin de chercher. Quelqu'un qui vous écoute parce que vous ne vous sentez pas écouté dans votre couple. Oui, parfois c'est de la passion. Oui, parfois c'est que vous avez besoin du regard de quelqu'un, de l'admiration de quelqu'un. Mais c'est pas forcément sexué. Dans tous les cas, retenez que dès qu'il commence à y avoir recherche de palliatifs à droite, à gauche, c'est que quelque chose ne va pas au sein même du couple. C'est normal d'avoir des à côté, d'avoir des choses qui nous apportent des choses en plus et qui ne sont pas inhérentes au couple. De là à aller récupérer ce qu'on devrait trouver au sein du couple ailleurs, ce qu'on trouvait avant au sein du couple ailleurs, il y a un truc qui a changé, il y a un truc qui ne va pas. 10. La rupture est imminente si l'un ou l'autre ou les deux a déjà évoqué cette solution. Pensez à cette solution. Parfois ça va pas et c'est normal parce que c'est pas toujours tout beau, tout rose dans une relation. Donc forcément c'est une période compliquée. Est-ce que à chaque fois que ça ne va pas, vous pensez à rompre, vous pensez à vous séparer ? Pas forcément. La rupture n'est pas toujours la solution. Mais, et ça c'est le signe le plus important de tous parmi tous ceux que je vous ai dit, à partir du moment où vous y pensez, vous envisagez ça comme une solution, non pas comme une façon d'échapper au problème, de fuir vos responsabilités, les discussions, le changement, etc., mais comme une vraie solution de il n'y a pas le choix, on ne peut pas faire autrement, c'est que ça sent très 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 mauvais. Et maintenant que l'inventaire est terminé, dites-moi, combien de cases sur 10 avez-vous coché et quelles conséquences cela va-t-il avoir? Qu'est-ce que vous allez faire à partir de maintenant? J'ai hâte de vous lire. Il me tarde aussi de lire vos propres témoignages, ce que vous avez à raconter, à conseiller à d'autres. Merci à ceux
qui s'expriment dans l'espace commentaire. Merci à ceux qui likent les vidéos, majorité silencieuse. Merci à ceux qui s'abonnent également, à ceux qui me rejoignent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et merci à vous tout court, globalement. Nous, on se retrouve ici sur YouTube tous les lundis, tous les vendredis, 18h30. Merci encore une fois d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.